écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonsoir Sofiane, c'est à vous. Hakim Bey, bonsoir à tous. L'éditorial de la revue El Jaish de ce mois de janvier à la une avec cette année 2025 qui sera pour l'Algérie l'année de la poursuite de la marche en avant, consciente des défis à relever et des menaces auxquelles elle fait face. On y reviendra dans une synthèse. Le ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial du président de la République, a remis aujourd'hui un message du chef de l'État au président congolais Sassou Nguesso, l'Algérie qui soutient les efforts du dirigeant congolais dans le dossier libyen. L'Algérie qui préside aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité sur la situation en Syrie. L'ambassadeur Amal Benjamaï, au nom du groupe A3+, a insisté sur les conditions propices pour le retour des réfugiés syriens et réitéré l'appel à un cessez-le-feu global dans le pays. Le Conseil de la Nation condamne dans un communiqué les propos du président français à l'encontre de l'Algérie, les qualifiant de crimes politiques et d'actes hostiles. Le gouvernement réunit aujourd'hui autour du Premier ministre Nadel Al-Baoui plusieurs projets de décrets exécutifs à l'ordre du jour, notamment la lutte contre le blanchiment d'argent. Première du genre, des équipements de téléphonie mobile exportés vers le Qatar. L'opération a été lancée depuis El Bouaghi par un opérateur privé. À Gaza, la situation est catastrophique face à l'intensification des bombardements sionistes. Les Palestiniens qui appellent à la mobilisation pour faire pression sur l'occupation sioniste et aboutir à un cessez-le-feu. Et puis cette inauguration à Tizi Ouzou du marché de Yidayar à 4 jours de la célébration du Nouvel An à Messire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'année 2025 sera pour l'Algérie celle de la poursuite de la marche en avant, tout en ayant conscience de l'ampleur des défis à relever et des menaces auxquelles elle doit faire face pour contrecarrer notamment les plans des ennemis du pays. C'est les affirmations de la revue El Jaish dans son l'éditorial de ce mois de janvier. Hanan Seissi. Une position réitérée avec davantage de détermination face notamment à l'ampleur des défis à relever, des menaces auxquelles il faut faire face et pour contrecarrer les plans et les tentatives des ennemis incommodés par le processus d'édification d'une Algérie nouvelle et victorieuse, souligne l'édito. Une Algérie prospère, pionnière et acteur incontournable dans son environnement régional et international, ferme sur ses principes et ses positions, souveraine dans ses décisions, forte de son peuple et de ses institutions et sûre grâce à son armée nationale populaire, poursuit l'édito dans cette mise au point. Le magazine rappelle que l'Algérie rejette toute provocation, chantage, toute tutelle ou soumission à toute partie, quelle que soit sa puissance, comme souligné d'ailleurs par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. L'édito met en amont la cohésion des Algériens et leur solidarité, des principes qui éclairent la voie des générations successives dans la consolidation des fondements de l'État national sur la base des principes de la Révolution de novembre. L'Algérie avance résolument sur le bon chemin, une Algérie souveraine, forte, stable et développée à laquelle aspirent aujourd'hui ses fils honorables, comme l'a souligné le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, relève également l'édito d'El Jaish. Et les réactions qui continuent encore aujourd'hui suite aux propos du président français Emmanuel Macron à l'encontre de l'Algérie. Le Conseil de la Nation sous la présidence de Salah Goudjil les a condamnés dans un communiqué et qualifiés de crimes politiques et d'actes hostiles tendant à détourner l'attention des crises internes de la France. Déclaration estime la Chambre haute du Parlement qui s'inscrit en porte-à-faux avec les règles de la bienséance diplomatique, des règles fondamentales des relations internationales et autres principes de la pratique diplomatique, ce qui illustre clairement la perte de repères de la France en tant qu'État. Réaction également de la centrale syndicale, l'Union générale des travailleurs algériens, qui dénonce et condamne, je cite, une ingérence éhontée dans les affaires internes de l'Algérie et de dépassement des lignes rouges. À Brazzaville, le ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial du président de la République, a été reçu aujourd'hui par le président congolais Denis Sassou Nguesso, à qui il a remis un message du chef de l'État et évoqué le renforcement de la coopération bilatérale. Je vous propose d'écouter les propos d'Ahmed Attaf. Effectivement, je viens d'avoir l'insigne. كان لي الشرف الكبير أن استقبلت من طرف الرئيس ساسو نغيسو، حيث سلمت له رسالة من طرف أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، الذي جدد له عزمه على مواصلة جهودهما وتكثيفهما من أجل العمل المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذه الفرصة أتاحت لنا مناقشة عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل التعاون والتنسيق في عدة مجالات، كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض التقدم المحرز بعنوان الشراكة الجزائرية الكونغولية.
Le ministre des Affaires étrangères reçu donc par le président congolais Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec lui sur les questions d'actualité au niveau continental, à l'occasion de souligner le soutien de l'Algérie aux efforts consentis par le président congolais en vue de mettre fin à la division en Libye dans le cadre de sa présidence du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. L'Algérie, reconduite en qualité de membre de la commission de consolidation de la paix pour une seconde année consécutive, et ce, au titre de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité. Décision qui témoigne de la reconnaissance internationale de l'engagement de l'Algérie en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. Une reconduction qui intervient à un moment charnière marqué par l'examen quinquennal du dispositif de consolidation de la paix qui aura lieu au cours de cette année 2025. L'Algérie qui a présidé justement aujourd'hui à New York la réunion du Conseil de sécurité consacrée à la Syrie. L'Algérie, au nom du groupe des A3+, s'est exprimée. L'ambassadeur Amal Benjama a dénoncé toute annexion et violation sioniste de l'intégrité territoriale de la Syrie. Nous rejetons catégoriquement toute tentative visant à diviser la nation syrienne ou à en annexer quelque partie du territoire qui soit, ou encore de violer de quelque façon qui soit la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Nous sommes toujours alarmés par les agissements d'Israël dans le plateau du Golan syrien occupé, ainsi que ses incursions dans d'autres parties de la Syrie. Nous appelons au plein respect des dispositions de l'accord de 1974 sur le désengagement. Nous appelons également à faire cesser immédiatement de telles incursions. Le groupe A3+, au Conseil de sécurité par le biais de l'Algérie, qui a appelé à l'occasion son soutien à une transition inclusive et sans heurts dans le pays. Nous appelons à prendre des mesures décisives, coordonnées, en vue de combattre le terrorisme en Syrie, en coopération étroite avec les autorités nationales. Les pays A3+, réitèrent leur soutien inébranlable en faveur des efforts de l'envoyé spécial en faveur d'une transition inclusive et sans heurts en Syrie. L'entité sioniste qui multiplie les raids et bombardements sur une population palestinienne privée de tout dans la bande de Gaza, les conditions humanitaires en plus du génocide en cours sont qualifiées d'intenables par les organisations internationales. Abbas Abou Hassan, le journaliste palestinien, témoigne. Il nous fait un état des lieux contacté par Linda Ahmed. La situation dans la bande de Gaza, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, reste extrêmement difficile. Plus d'infrastructures de base, pas d'eau, pas d'électricité. Aucun secteur ne fonctionne, ni santé, ni éducation. Le nombre de martyrs et de blessés augmente au milieu de bombardements maritimes, aériens et terrestres dirigés contre la bande de Gaza. Sur un autre plan, et alors que l'Irlande a rejoint l'Afrique du Sud dans sa plainte contre l'entité sioniste au niveau de la Cour internationale de justice pour crimes contre l'humanité, des pays, nombreux d'ailleurs, sont en phase de poursuivre les soldats sionistes sur leur territoire, une cinquantaine de l'aveu même des autorités sionistes. Ahmed Awad est journaliste palestinien, il nous en parle, contacté par Lina Ahmed. 50 plaintes ont été déposées à travers le monde contre les soldats sionistes auteurs de crimes à Gaza. Une information confirmée par les responsables militaires sionistes eux-mêmes, d'autant que des vidéos de leurs crimes et exactions sont diffusées sur les réseaux sociaux. Sur les 50, 10 enquêtes ont été ouvertes dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Sri Lanka et au Brésil, qui a d'ailleurs traduit en justice un soldat sioniste avant qu'il ne fuit le pays. Au Maroc, la grogne sociale s'amplifie. Les syndicats du secteur de la santé annoncent une grève générale nationale mercredi 15 janvier pour dénoncer, je cite, la sourde oreille du gouvernement à Khanouch à leurs revendications, celle de l'ensemble des corps de ce secteur, mais aussi le mépris et la répression. Les travaux de la commission technique chargée d'évaluer la mise en œuvre de la feuille de route de la première session de la commission algéro-tunisienne pour le développement et la promotion des zones frontalières se tiennent à Tabarka en Tunisie.
Tunisie, une réunion de coordination entre les membres des deux délégations, outre une participation des walis et des wilayas frontalières algériennes et tunisiennes. Il s'agit d'aboutir à des recommandations pour un plan immédiatement applicable. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Nadel Al-Baoui, réunion consacrée à l'étude de 2 projets de décrets exécutifs. Le premier consacré à la lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et des armes de destruction massive. Le second qui modifie un décret de 2018 sur la cession des biens immobiliers de l'État. L'exécutif qui a écouté des communications sur la mise en œuvre du programme présidentiel pour renforcer la sécurité hydrique à travers les 5 stations de dessalement d'eau de mer. Développement de l'industrie pétrochimique en déplacement aujourd'hui à Skikda. Le premier responsable de Sonatrach a inspecté, entre autres, l'avancement des travaux de réalisation d'un complexe pétrochimique pour la production de linéaire alkyle benzène, communément appelé LAB, une matière première indispensable dans l'industrie des détergents. Rachid Hachichi assure qu'il mettra fin à cette importation. Le PDG de Sonatrach. Dès l'entrée en service de ce projet de production de LAB, un produit essentiel à l'industrie des détergents. Le complexe permettra de répondre aux besoins nationaux importés jusque-là totalement de l'étranger et même d'en exporter à terme. Des propos recueillis par nos collègues de la chaîne 1. Cette opération, à présent, une opération d'exportation d'une cargaison d'accessoires de téléphones mobiles, téléphones portables, vers le Qatar. Elle a été lancée depuis la wilaya d'Oum el-Bouaghi. Il s'agit de câbles de chargeur, des pochettes pour téléphone fabriquées par une société privée algérienne. Nasser Benissam est notre correspondant. Ben Abdallah Chaib Dor, wali d'Oum el-Bouaghi, accompagné du président de l'API et des directeurs de wilaya de l'industrie et du commerce, a donné en début d'après-midi d'aujourd'hui, à partir du siège de la société privée Tahafon, qui produit les accessoires de téléphone mobile, située dans la zone industrielle de Ain Beda, le coup d'envoi d'une opération d'exportation de 27 360 accessoires de téléphone, câbles chargeurs et pochettes vers le Qatar pour un montant de $24 000 US. La société en question assure, selon son gestionnaire, une production algérienne avec un taux d'intégration de 75%. Cette société produit plusieurs accessoires. C'est ce que nous dit Khaled Belbas, ingénieur responsable de la production. Nous produisons quotidiennement 3000 unités de câbles, 3000 pochettes, 2000 chargeurs, 1000 multi-ISB, 1500 tiroirs et 1500 triplettes. C'est la première opération d'exportation vers l'étranger. D'Oum el-Bouaghi, Nasser Benissam pour Alger Chaîne 3. En parlant de téléphonie mobile et d'usage d'Internet, cette mise en garde, attention aux profils, les faux bien évidemment. En fait, il s'agit d'usurpation de profils de certains prestataires. Il s'agit également de mise en garde des autorités. Une législation est en place. Samuel. Des faux profils, fausses pages qui inondent les réseaux sociaux, se faisant passer pour des personnalités ou prenant l'identité d'une entreprise, d'une institution ou autre forme semblable pour gagner en crédibilité et tromper plus facilement les internautes. Entre campagnes d'escroquerie à de fausses campagnes de recrutement ou de concours vous demandant de cliquer sur des liens ou de fournir des informations personnelles ou sensibles, les internautes sont appelés à redoubler de vigilance face à ces fausses annonces et faux profils qui pullulent sur les réseaux sociaux. Mohamed Beziou, créateur de contenu. Ces dernières années, on a vu une explosion du nombre de faux comptes sur les réseaux sociaux, souvent conçus pour imiter des entreprises, ou là des personnalités, ou bien des pages officielles, et surtout des pages de vente. Et on voit des conséquences d'internautes piégés par des arnaques, par exemple, des campagnes de désinformation. Ces faux comptes, ils publient des contenus malveillants ou ciblent des marques avec des commentaires négatifs, par exemple. La vigilance est essentielle. Il faut vérifier toujours les informations et privilégier les interactions avec des sources crédibles. Des usurpateurs virtuels qui jouent sur l'image, sur les interactions pour piéger un maximum de personnes, d'où l'importance de rester vigilant en vérifiant la moindre information ou annonce partagée, en se référant à des facteurs clés comme la fréquence des publications, l'authenticité de la page en question, l'ancienneté ou l'orthographe, des facteurs qui aident grandement à différencier entre ce qui est vrai et ce qui est faux sur les réseaux sociaux.
Parlons à présent de la lutte de tout un peuple, une lutte, une résistance historique des tribus, notamment Touareg. Une conférence consacrée à la commémoration de leur lutte a eu lieu aujourd'hui au quotidien Al-Moudjahid, au forum du quotidien Al-Moudjahid, en collaboration avec l'association Mash'had Shahil. Parmi les intervenants, Aïssa Qasmi, chercheur en histoire, il évoque la question et cette lutte à Maïlkens. C'est la commémoration de la lutte, de la résistance historique et prestigieuse des tribus Touareg qui n'ont jamais accepté que leur terre soit souillée par des étrangers. Les Touaregs sont des nationalistes purs et durs. Cette résistance, c'est une résistance qui a mobilisé toutes les tribus Touareg, allant de Janet jusqu'à Tamanrasset, jusqu'à Ain Salah, toute l'étendue de ce territoire jusqu'à Tanzrouf. C'est une résistance qui a laissé sur le terrain des centaines de chouhada qui sont tombés et qui ont arrosé cette terre par leur sang. Voilà les propos recueillis par Maïlkens. 19h16, l'info revient. Et à 19h19, on poursuit cette édition. On est à présent à 4 jours de la célébration du Nouvel An à Mazir. Une inauguration a eu lieu aujourd'hui à Tizi Ouzou, celle du marché de Yennayer, un marché haut en couleur. Des produits du terroir sont proposés aux habitants de la ville. Mohamed Haouchi. La fête de Yennayer a planté son joli décor depuis ce matin déjà au centre-ville de Tizi Ouzou, où les autorités locales, à leur tête le Wali, le président d'APO et le président d'APC, ont inauguré la 3e édition du marché de Yennayer, qui a d'ailleurs été pris d'assaut par les citoyens, avides de replonger dans l'ambiance traditionnellement festive de Yennayer à Malbour, comme on dit en Kabylie, et surtout de profiter des prix promotionnels proposés pour tous les produits du terroir, que ce soit les viandes rouges et blanches, les légumes secs et verts, les fruits de saison, mais aussi les fruits secs, les friandises, les fromages, l'huile d'olive et les produits de la ruche, comme le confirme le directeur du commerce de la Wilaya, Abdelkrim Merabet. Cadre de préparatif de marché de Yennayer, la direction du commerce a préparé ce marché avec la participation de 40 participants. Ce sont des grossistes, des producteurs. Pour les prix, ce sont des prix de producteurs aux consommateurs. Ce sont des prix raisonnables, compétitifs. Le marché est là jusqu'à le 12 janvier. C'est une occasion pour inviter les citoyens de la ville de Tizi Ouzou pour l'achat des produits. L'organisation de ce marché, c'est pour le plaisir de Yennayer, c'est le charme de Yennayer et Azgoazamgas. Outre l'inauguration du marché de Yennayer, il est à noter que la Maison de la Culture Mouloud Mamri a abrité cet après-midi l'ouverture officielle des festivités artistiques et culturelles de Yennayer avec la participation d'une vingtaine de wilayats. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchin pour Al-Jishen 3. Une célébration, une fête à travers l'ensemble du territoire national, une célébration officielle de Yennayer qui aura lieu donc ce dimanche 12 janvier, une journée chômée payée dans la wilaya de Timimoun. Place à l'actualité sportive avec vous, Hamza Lahmouni, bonsoir. Sofiane Saouli, bonsoir. Du handball, la sélection nationale qui peaufine sa préparation en prévision du championnat du monde. Effectivement, là c'est le 7 national qui effectue un dernier stage de préparation en Croatie avant de rallier le Danemark pour prendre part au championnat du monde prévu entre le 14 janvier et 2 février 2025. Les Algériens disputeront demain, jeudi 9 janvier, un 3e et dernier match amical. Ce sera face à la sélection du Qatar avant de rallier directement le Danemark et la ville de Herning pour prendre part à ces championnats du monde. Rappelons que les Algériens avaient déjà disputé 2 rencontres amicales. La première dimanche face à la Slovénie qui s'est soldée sur une défaite du 7 national 37-32. Et puis hier, un second match amical soldé par un nul de 33 buts partout entre l'Algérie et la sélection cubaine. L'Algérie qui est versée dans le groupe B en compagnie d'un des pays hôtes de cette compétition, à savoir le Danemark, qui est également champion du monde en titre, l'Italie et le voisin tunisien. Je rappelle que les Algériens s'étaient qualifiés à ce championnat du monde après avoir été vice-champion d'Afrique en 2024 et leur défaite en finale face au pays hôte, l'Égypte, 29-21. Merci Hamza Lahmouni pour ces informations sportives. Dernière escale de cette édition réalisée
réalisé par Sidali Tobal, à la console technique Nessim Yassine était au streaming vidéo, alors que Taleb Koum était à la régie d'antenne. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les prévisions météo signées Clément.